Personne n'avait vu ce coup venir. And they're ruling that a slip. 14 décembre 2019. Au cœur du mythique Madison Square Garden, les projecteurs brûlaient et l'enjeu était bien réel. Le champion invaincu Terence Crawford remontait sur le ring, prêt à défendre une fois encore son titre WBO des poids welter. Face à lui, un adversaire dangereux, mais largement sous-estimé, l'inflexible Egidijus Kavaliauskas. Sur le papier, tout ressemblait à une défense de titre ordinaire, mais ce combat allait bientôt virer au cauchemar pour l'Américain. Avant le combat, personne ne s'attendait à une folie particulière. Crawford était favori à 16 contre 1, et cela semblait logique. Il était déjà considéré comme l'un des meilleurs boxeurs livre pour livre au monde. Mais malgré sa domination, une question revenait sans cesse. Avait-il vraiment été testé face aux plus grands? Pendant ce temps, des noms comme Errol Spence Jr. ou Manny Pacquiao enchaînaient les combats majeurs et bâtissaient leur légende. Alors même si ce combat ne semblait pas gigantesque sur le papier, il avait une importance capitale pour Crawford. Il devait prouver qu'il ne faisait pas que gagner. Il devait montrer qu'il évoluait à un tout autre niveau. Pour Kavaliauskas, encore invaincu, cette soirée représentait tout. Peu de gens croyaient en lui, mais une seule victoire pouvait transformer toute sa carrière en une nuit. Et ce sont souvent ces combattants-là qui deviennent les plus dangereux, parce qu'ils ne pensent pas à perdre, ils pensent à choquer le monde entier. Et pendant un instant, Kavaliauskas a failli réaliser l'impensable. Crawford débuta dans sa garde gauchère habituelle, calme, patient, en train de lire chaque mouvement. Aucun coup majeur ne toucha sa cible. Les deux hommes se respectaient encore. De l'extérieur, le combat semblait lent, mais en réalité, les pièges étaient déjà en train de se refermer. Sur Crawford, on voit rarement des gaz attaquer le corps de Crawford. Terence Crawford a des pieds éduqués, des pieds entraînés. Voyez, Kubiaskas ne le fait pas. Il aime rester immobile. Ils ne sont pas très rapides. Il n'a pas vraiment beaucoup de créativité en bas. Doubler ce jab, c'est Crawford. Il va chercher la distance un peu. D'ailleurs, de longs bras et il peut toujours maximiser sa portée sur ce cadre. Kavaliauskas commença à se libérer davantage dès le deuxième round, prenant plus de risques et avançant avec assurance. Puis, en fin de reprise, il déclencha une combinaison nette qui toucha Crawford en plein visage. Ce n'était pas un coup dévastateur, mais c'était suffisant pour attirer immédiatement l'attention. Fais-toi contrer. Tu sais, il prend son temps, essayant de mettre Terence Crawford à l'aise. J'aime aussi la patience de Kabayelski. Même si ses pieds ne sont pas rapides, il comprend sa portée et où il doit être. Il place de bons jabs et il est dans ce combat et il pense juste comme la pensée de Crawford. Je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que vous ne voulez pas qu'un tireur d'élite comme Crawford reste en arrière à réfléchir, vous savez. Bon échange cette fois. La main droite est arrivée. Le troisième round marqua le premier véritable tournant du combat. Kavaliauskas trouva alors une ouverture et déclencha un coup monstrueux, un véritable coup de massue, prêt à secouer le monde de la boxe. Reste également avec les bonnes mains. Se retirant et les mains maintenant, baissées. Crawford cherche à échanger et à lancer un direct du droit. Et maintenant, Crawford, cela va au corps. Et regardez l'action que nous avons ici au troisième round, alors que Kavaliauskas, un autre échange. Après cette énorme alerte au troisième round, Crawford revint avec une attitude bien plus agressive. Il commença à échanger davantage, abandonnant peu à peu l'observation. Mais Kavaliauskas refusa de reculer. Et juste avant la fin de la reprise, le challenger toucha encore. À cet instant, une chose devenait claire. Ce combat n'allait pas être facile. Alioska atteint 42%, alors qu'ils échangent ici, et Crawford atteint 30%. Il avait une connexion de puissance de 19 à 10. Tranche par 3. Voyons voir avec Bernardo. Terence n'a pas été blessé. Il va bien, il s'est bien remis. Je ne pensais pas que c'était un knockdown. Tout ce qu'il doit faire, c'est garder les mains en l'air et ne pas se faire prendre dans ses échanges. C'est le rapport du coin de Crawford. Il y a juste un autre coup de droite de Kavaliauskas il y a quelques instants. Rappelez-vous, il est en garde de gaucher et la main droite est le tueur de gaucher. C'est ce qui fait des dégâts contre les gauchers. Peut-être que Terence devrait revenir en garde orthodoxe. J'en ai parlé plus tôt, Joe Tess. Je ne suis pas sûr pourquoi il est resté devant Kavaliauskas toute la nuit. Je m'attendais à, et je pense que Kavaliauskas Anticiper que Crawford bougerait, boxerait, puis essaierait de venir vers lui au milieu ou à la fin du combat. Je pense que Crawford en fait un peu trop tôt. En ce moment, Crawford accélère le rythme contre Conor McKinnon. Il l'est certainement. Il domine l'échange. Regarde ça. Ces coups de droite ont maintenant fait ressortir le combat chez Crawford. Ils échangent au milieu du ring.
I don't like the 50-50 exchanges, especially with a guy like Caviar. Vasquez qui a les pieds bien ancrés et il envoie ce grand coup de poing droit et il Se le place. préparer à des échanges 50-50 à ce niveau de champion du monde donne au challenger une grande chance. Coup de corps balayé de Bud Crawford. Cette foule adore déjà ce combat pour le titre. Le drame inattendu grâce aux mains habiles de Kavyasus. Crawford cherchait à synchroniser ce coup de gauche. Au 5e round, Crawford commença à avancer avec plus d'assurance, repoussant Kavaliauskas vers l'arrière et cherchant des coups plus lourds. Il prit même davantage de risques, privilégiant l'attaque plutôt que la défense. On pouvait voir dans son regard qu'il voulait lui faire mal désormais. Mais malgré cette pression, la tâche restait difficile. Dans ces deux derniers rounds, Kavaliauskas a un avantage de 37 et 24 en coups portés. Il y a les coups puissants où il a un 31 et 21. Je n'aime pas ce plan de jeu de Crawford en ce moment. Il combat le feu par le feu. Il reçoit des coups qu'il ne devrait pas recevoir. Avec cela tôt dans le combat, Kavyasus n'a fait que 10 rounds 2 fois, jamais 12. Ralentir le combattant plus fort. Si vous êtes Kavyasus, continuez à faire ce que vous faites. Kavyasus doit juste lâcher ses coups, Dre. C'est tout ce qu'il doit faire. Chaque fois que Crawford s'approche, il doit juste lâcher ses bombes. Il est blessé en ce moment. Kavyasus est blessé par ce coup. Et Bud a dit, c'est ici, 1 minute avant la fin du 5e round. Crawford, il a flairé quelque chose. Il l'a flairé. Il sait qu'il n'aime pas la pression. Et laissez-moi vous dire quelque chose, Crawford ne s'en soucie pas du tout. Mais il doit être prudent. Une combinaison vient de Crawford alors qu'il a pris le contrôle ici dans ce 5e round. Au 6e round, le timing de Crawford commença enfin à se mettre en place. Un crochet droit précis vint toucher Kavaliauskas, le déséquilibrant légèrement pour la première fois. Et pour la première fois dans ce combat, le challenger ralentit. Le momentum commençait à changer, mais pas encore totalement. Au début du 7e round, Kavaliauskas trouva encore du succès, enchaînant plusieurs coups nets sur la tête de Crawford. Mais en fin de reprise, Crawford répondit avec une droite parfaitement propre. Un seul coup qui changea complètement la dynamique du combat. Combattant, tu es têtu. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que si j'étais Kavaliauskas, je ferais quelque chose de différent. Regarde ça. Regarde ça. C'est ce que tu dois faire là. Il y a un uppercut gauche de Crawford, il avance directement dans... Il le sent maintenant. Il est orthodoxe maintenant. Il sent le coup de grâce. Et maintenant, En tant que droitier, Crawford, il y a une combinaison de 3 coups du champion. C'est Kavaliauskas revient et place une combi. Se ménager et Crawford l'assomme. 4, 5, 6, 7. Kavaliauskas tombe. Tu veux te battre? Voici Bud. L'un des meilleurs finisseurs en boxe. Cherche l'uppercut. Frappe. Main droite. Oh, il a Kavaliauskas en difficulté ici. Il cherche à le finir dans les dernières secondes du 6e round. Kavyasus est prêt à échanger. Oh là là, est-ce que c'est? Crawford continua de construire sur son momentum, avançant avec de plus en plus de confiance. Puis, en fin de reprise, un puissant crochet droit trouva sa cible et blessa visiblement Kavaliauskas. Il tenta immédiatement de terminer le combat, cherchant le coup décisif. Mais le temps s'écoula trop vite et la cloche vint le sauver. Malgré tout, les dégâts étaient faits et à cet instant, on pouvait sentir que la fin approchait. Commencez par son travail corporel. Robot, Kavyasus juste à côté de lui était assis à l'intérieur. Kavyasus s'est laissé aller avec son menton sur le plateau. Kavyasus doit laisser partir cette main droite. Dès que Terence Crawford s'approche, il doit lancer une droite en crochet. Il doit lancer un coup à Crawford pour le repousser. Il frappe, mais il ne le repousse pas. Crawford est très à l'aise, debout juste en face, frappant entre les coups alors que Kavyasus le repousse directement et s'accroche. Et cela le mènera jusqu'au 8e round. Crawford revint immédiatement à la charge, rapide, agressif. Il enchaîna une combinaison propre, avant de connecter un coup énorme. Oh, un coup de gauche en avant et cela fait reculer Kavaliauskas. Puis un uppercut absolument brillant. 4,
Terence Crawford a décidé que je vais t'arrêter pour m'avoir blessé et je vais faire tout ce que je dois faire pour y arriver, que je sois en garde de gaucher ou de droitier. Et Kavaliauskas a ressenti toute la puissance de Terence Crawford ce soir et il a réalisé qu'il y a des niveaux dans ce jeu et que ce type a une intensité différente de la plupart. Et voici la fin du combat. Terence Crawford attaque à nouveau avec ce crochet du goal. C'était déjà disponible pour lui plus tôt et le voilà encore. Joli petit uppercut qui arrive. Gaviasoukes tombe. Rappelez-vous, il est l'un des meilleurs finisseurs du secteur. Regardons comment il se prend. Ici, un coup de poing, c'est tout. Bud Crawford, défense de titre. En seulement 9 rounds, Terence Crawford venait d'élever encore son niveau. Parce qu'il ne s'était pas contenté de gagner, il avait traversé le danger. Pendant un instant, tout semblait pouvoir basculer, comme si le combat pouvait lui échapper à tout moment. Mais au lieu de s'effondrer, il resta lucide. Il récupéra, puis revint encore plus fort. Et c'est exactement ce qui sépare les grands combattants des légendes. N'importe qui peut paraître impressionnant quand tout se passe bien, mais quand tu es touché, quand tout tourne mal et que tu trouves quand même un moyen de reprendre le contrôle, c'est là que naissent les combattants d'élite. Et c'est pour ça que Crawford fait partie des meilleurs boxeurs de l'histoire. Si tu as aimé cette analyse, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et dis-moi en commentaire ce que tu penses de Terence Crawford.